Amena farusamento fela cabone. Evenua sile boria fanatosi. Oh, if it's not given by the Lord, no man can have. Memusile fritamo caben. Oh, emeno sade frisamonka. Ibenu fanato selu cavana. Erwamu savante kufela tani. Usanambo filia kovana sai. Oh, from that river that never runs dry. Oramo sai ke fina kapon. Otanamo kabina mo. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel me montre la carte du Nigeria. Et j'entends beaucoup de cris, j'entends beaucoup de bruit. Je plonge mon regard et j'entre dans une vision. Dans cette vision, je vois des écoles. Je vois particulièrement 2 écoles. Et je vois du sang. J'entends la lettre N et j'entends la lettre B. J'entends la lettre N et j'entends la lettre B. Et j'entends la lettre B. Des dizaines de soldats et de policiers déployés. C'est avec une escorte sous haute sécurité que le convoi du gouverneur de l'État de Borno est arrivé à Darul Jamal, dans le nord-est du Nigeria, ce samedi, sous les yeux des groupes locaux d'autodéfense et des habitants de la ville. De l'attaque meurtrière des djihadistes, il ne reste plus grand-chose à part cette moto abandonnée au sol. J'entends la lettre B. Ils sont venus à notre porte. Quand j'ai ouvert, ils ont tiré en l'air. Ils sont entrés dans la maison et ils ont emporté nos biens et notre nourriture. Quand on a entendu les coups de feu, on a voulu ouvrir nos portes. Mais les soldats nous ont dit de les refermer. Ça a permis aux terroristes de profiter de la situation et de tuer une 60aine de nos hommes et garçons chez nous. Un raid sanglant. Au moins 58 civils et 5 militaires ont trouvé la mort dans l'attaque. Nombre de victimes appartiennent à des familles arrivées récemment d'un camp de déplacés à Bama que les autorités avaient fermé cette année. Je me dis, frères et sœurs, qu'il y a un événement sanguinaire qui s'approche du Nigeria. Je vois 2 crimes perpétrés par des envahisseurs. Je vois 2 crimes perpétrés par des mécréants sur 2 écoles du Nigeria. Je vois des enfants en train de courir. Je vois des mères en train de pleurer. Je vois du sang, frères et sœurs. Prions pour les innocents, peuple de Dieu. L'attaque s'est faite malgré la présence de soldats et de groupes d'autodéfense. Face au désarroi et au trauma de la population venue l'écouter, le gouverneur n'a pas grand-chose à offrir, à part des regrets et un aveu sur les forces en présence. C'est très triste que cette communauté, réinstallée ici il y a quelques mois et qui avait repris ses activités normales, ait subi hier une attaque de Boko Haram. Je vois l'esprit de mort flotter au-dessus de la Maison Blanche. L'Éternel m'a dit, regarde ceux et celles qui pensent être arrivés là où ils sont à cause de leur propre force. Je vois clairement le bureau ovale. Je vois 2 anges descendre et poser un décret sur la Maison Blanche. Et poser un décret sur la Maison Blanche. J'ai vu des épines commencer à sortir sous les terres de la Maison Blanche. J'ai vu un ange déchu commencer à se manifester. Dieu me dit que le président Donald Trump qu'il fasse très attention. Alors, l'un des signes que nous verrons dans cette chute sera le deuil. Je vois le deuil sur la Maison Blanche. Les accusations de Donald Trump n'ont pas tardé après le meurtre mercredi d'un de ses fidèles alliés politiques. Le podcasteur conservateur Charlie Kirk, porte-drapeau de la jeunesse pro-Trump, a été tué par balle lors d'une réunion publique dans une université de l'Utah. Les recherches sont toujours en cours pour trouver le tireur dont les motivations restent pour l'heure inconnues. Mais pour le locataire de la Maison-Blanche, cette fusillade, qu'il a qualifiée de moment sombre pour l'Amérique, est la faute de la gauche radicale. Je vois le deuil
sur la Maison Blanche. Nous verrons un deuil qui viendra frapper la Maison Blanche et le président Donald Trump. Et nous comprendrons l'avertissement de l'Éternel. On campuses nationwide, he championed his ideas with courage, logic, humor, and grace. It's a long past time for all Americans and the media to confront the fact that violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year, in the most hateful and despicable way possible. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. Charlie Kirk et Donald Trump entretenaient une relation étroite. Les positions du trentenaire proche de l'extrême droite, pourtant très clivantes, et ses diatribes contre la gauche qui aurait tué l'Amérique, ont été cruciales pour rallier le soutien d'une nouvelle génération vers le milliardaire. Dans ses podcasts, il racontait s'être rendu à la Maison-Blanche plus d'une centaine de fois pendant le premier mandat de Donald Trump. Qu'il fasse attention, qu'il se souvienne de celui qu'il a porté là où il doit être, pour les raisons pour lesquelles il a été placé là. Qu'il se souvienne que tout est permis par Dieu et que tout est enlevé également par Dieu. Peuple de Dieu, nous prions pour la Suède. Cela fait 2 semaines déjà que l'Éternel me montre constamment la même vision. Je vois dans cette vision un train qui est en train de circuler. Et je vois le drapeau de la Suède. Et je vois ce train qui circule en cercle. Mais je vois des échos. Et j'entends des cris. Et l'Éternel me dit, il arrive un grave accident. Il arrive un très grave accident en Suède. Cet accident concerne les moyens ferroviaires. Dieu me dit, priez. Priez pour les voyageurs. Priez pour toutes les personnes qui prennent le train. Toutes les personnes qui prennent le train. Car il y a un événement qui arrive. Prions que cet événement, par la grâce et l'autorité du Dieu que nous servons, soit effacé pour sa gloire et sa gloire seule. Et je me rappelle encore, frères et sœurs, que nous prions pour la France. Car j'ai vu sur la France quelque chose de bizarre. La France a connu un 10 septembre sous tension avec des centaines de blocages ou de tentatives de blocage contrées par des forces de l'ordre en nombre dans le sillage de l'appel à Bloquons tout né sur les réseaux sociaux. L'Éternel envoie mes yeux dans le palais présidentiel, à l'Élysée. Je vois l'actuel président. Je le vois malade. Je le vois malade. Et l'Éternel me dit encore ceci. Son temps d'expiration est arrivé. Son temps d'expiration est arrivé. Vraiment, on a marre de subir la pression et de subir les conséquences des actions du gouvernement, du patronat. Ici devant Gare du Nord pour militer contre la politique austéritaire que Macron fait vivre aux Français depuis son premier mandat en 2017. Macron n'existe que dans le chaos et ne cesse de faire des pieds de nez à la population française en ne répondant pas aux attentes. Je regarde dans la pièce et je vois le drapeau de la France venir me coller sur les yeux. 175 000 participants ont été recensés sur tout le territoire selon le ministère de l'Intérieur, qui mentionnait 473 interpellations, dont 203 à Paris, ainsi que 339 gardes à vue, dont 106 dans la capitale, en fin d'après-midi. Que la mission qui est la mienne n'est pas une mission d'avoir des millions de personnes autour.
mais une mission de sauver ceux qui volontairement, ceux qui véritablement ont donné leur vie à Christ. Ceux-là même qui dans la tempête citent encore le nom de Papa Jésus. Ceux-là même qui dans les douleurs confessent la gloire de notre Seigneur. Ceux-là même qui, même dans les émotions les plus désagréables, confessent encore le nom de notre Papa Jésus. L'Éternel m'a dit, vois-tu, c'est ce peuple que je cherche. L'Éternel m'a dit, vois-tu, c'est de ce peuple que je te parle. Bien-aimés dans le Seigneur, donnez vos vies à Jésus. Laissez-vous conduire par Christ et Christ seul.